Je le disais en titre, le 16 septembre prochain, le Burkina Faso commémore la Journée internationale de l'identification 2022, célébrée cette année donc sous le thème Continuum État civil et identification, facteur de lutte contre l'insécurité au Burkina. Et je reçois pour en parler le directeur général de l'Office national d'identification. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kino. Merci de venir répondre à nos questions. D'abord, quand on parle de Journée internationale d'identification ou d'identité, c'est quoi exactement? Bien, merci de me recevoir donc sur votre plateau. Et la Journée internationale de l'identité répond donc à un objectif de développement, j'allais dire, durable, donc des Nations Unies, à son point, j'allais dire 16.9, qui prévoit donc l'identification juridique de toutes les personnes, y compris donc l'enregistrement des naissances d'ici 2030. Voilà, c'est à cela que nous voulons répondre à travers cette journée internationale. Et justement, le thème cette année, c'est Continuum, État civil et identification, facteur de lutte contre l'insécurité. Et en choisissant ce thème, à quoi vous avez pensé et quelles sont vos motivations? Comme le thème même l'indique, nous avons pensé à cette complémentarité entre l'enregistrement des naissances à l'état civil et l'identification des personnes qui comportent d'autres éléments qui ne sont pas donc sur les actes de naissance, à savoir les photos, la taille, la signature, il y a les identifiants personnels et autres, donc qui font l'identité de la personne, surtout la photo. Sur les actes de naissance, n'ont pas de photo, donc nous voulons que cette complémentarité soit effective et ça permet donc d'identifier les personnes lors des contrôles de police et autres, et pour peut-être retrouver des personnes qui sont recherchées, qui auraient commis des délits ou des crimes, et que nous recherchons deux fois dans nos missions de sécurité. Justement, une sorte de connectivité entre l'état civil et l'identification, parce qu'on peut utiliser, par exemple, un acte de naissance pour se faire établir une pièce d'identité, et peut-être un autre acte de naissance où on peut paraître plus jeune, peut-être que la première fois. Est-ce que c'est tout cela que vous voulez indexer avec ce thème? Tout à fait. Vous savez, l'acte de naissance ne comporte pas de photos, donc n'importe qui peut utiliser un acte de naissance, on peut se passer des actes de naissance. Mais quand on arrive au niveau de l'identification, comme je vous ai dit tantôt, il y a des éléments qui interviennent, comme la photo, comme les empreintes digitales, la signature, la taille, etc. Donc en ce moment, nous passons donc des données de base qui sont contenues dans l'acte de naissance, l'identité de la personne, son nom, sa date de naissance, le lieu de naissance, sa filiation, et que nous portons donc sur un autre document qui est la carte nationale d'identité, où il y a donc les éléments complémentaires pour mieux identifier la personne physiquement. Donc cela veut dire que les fraudes ne sont plus possibles? Bien sûr, bon, comme il n'y a pas, j'allais dire la sécurité zéro, donc il y a toujours donc, des marges peut-être, mais en tout cas dans notre démarche, il ne doit plus avoir de fraude, parce que le dispositif que nous avons est assez fiable au niveau donc, de l'Office national d'identification. Cette année, vous célébrez la journée à Koudougou. C'est une innovation certainement qui peut avoir une explication. Bien sûr. Bon, les deux éditions précédentes, 2020 et 2021, qui se sont déroulées à Ouagadougou ici, sur place, bon, c'était en tout cas autour de certains thèmes qui ont été développés par des panélistes, des conférences. Cette fois-ci, nous avons voulu innover en délocalisant donc la manifestation à Koudougou. Mais Koudougou, ce n'est pas de manière fortuite que le choix de Koudougou a été fait. C'est suite à une évaluation de toutes les communes du Burkina Faso. Nous avons 350 environ. Et ces communes ont été évaluées en termes donc, de délivrance de pièces d'identité. Nous avons vu au niveau de chaque commune le nombre de cas d'identité qui ont été délivrés aux populations. Et en rapport avec le nombre de populations, nous avons eu un taux pour chaque commune. Et c'est là que Koudougou s'est dégagé comme étant la commune ayant le plus fort taux en termes de proportion entre pièces d'identité délivrées et nombre de population.
Voilà, ils sont à peu près à 100% pratiquement à Koudougou. Et qu'est-ce qui va se passer au cours de cette célébration? Bien, ce qui va se passer au cours de cette célébration, déjà, ça a commencé hier à Koudougou. Hier, lundi 12, nous avons commencé une opération spéciale de délivrance accélérée. Donc, des cartes nationales d'identité burkinabé à Koudougou, dans la ville de Koudougou, où des cartes d'identité sont délivrées en moins de 24 heures. Vous enregistrez aujourd'hui et demain, on vous remet votre carte. Ça, c'est une expérience, voilà, un processus accéléré. C'est une expérience que nous voulons mettre en œuvre pour montrer qu'on peut délivrer les cartes d'identité dans un temps assez rapide. Et ensuite, demain, 14 septembre, il y aura aussi la même opération dans d'autres localités comme Bobo-Dioulasso, Gawa, Dédougou et puis aussi Gombousgou dans le centre-sud. Donc, des opérations accélérées de délivrance de cartes d'identité. Alors, en 24 heures, comme on l'a dit dans notre publicité, et après ces délivrances de cartes d'identité, vous pensez aussi aller vers FADA, où souvent on a plus confiance à autre chose que la pièce d'identité? Ah bon? Bon, ça c'est vous qui me l'apprenez. Sinon, je sais qu'il y a d'autres manières d'identifier. En Afrique, vous savez, ce n'est pas les documents que nous connaissons aujourd'hui dans nos villes modernes, dans ces temps modernes. Il y avait d'autres méthodes d'identification des personnes, bien sûr. Donc à FADA aussi, c'était la culture peut-être burkinabé, sinon de FADA qui était mise en œuvre avec certaines marques distinctives du moins de la personne. Mais à Koudougou, je n'ai pas terminé. Je dis au niveau des activités, ça c'est l'opération spéciale donc, de délivrance des documents d'identité, carte d'identité précisément. Mais il y a aussi un panel qui va être mené donc, à Koudougou. Ce panel se déroule là donc, le jeudi 15 dans la salle de conférence de la mairie de Koudougou. Et là, il y aura donc des conférenciers de haut niveau qui vont venir présenter donc des thèmes. J'ai dit, bon, tout à l'heure, vous avez parlé du thème continuum, état civil et identification des personnes, facteur donc de lutte contre la sécurité au Burkina Faso. Et il y a des sous-thèmes donc, qui sont liés à ce thème principal. Et les sous-thèmes, il y a 4 sous-thèmes qui seront développés lors de ce panel. Le premier porte sur les acteurs donc, de l'état civil et de l'identification. Ensuite, il y aura un thème sur l'identification et les défis sécuritaires au Burkina Faso. Le troisième thème porte aussi l'identifiant unique. Bon, c'est une manière d'attribuer des numéros d'identification personnelle à chaque individu. Donc, on appelle l'identifiant unique. Cet identifiant unique va faire l'objet d'un exposé par un panéliste. Et donc, pour voir quelle est sa nécessité donc, au Burkina Faso. Et le 4e sous-titre va porter sur donc, la stratégie d'identification au Burkina Faso. Et nous allons profiter de l'occasion, après ce 4e sous-thème, de voir un exposé, une présentation donc, sur le cas de Koudougou. Comment Koudougou, étant une commune, a-t-elle fait pour s'illustrer et être au devant donc, de certaines communes comme Ouagadougou. Quand on parle de Koudougou, les gens vont dire, mais à Ouaga, nous sommes près de 3 millions et puis bon, il y a près de 2 millions de cartes d'identité qui ont été délivrés. Mais c'est le taux qui a été, le calcul qui a été fait, c'est le nombre de populations par rapport au nombre de cartes délivrées. S'ils sont 200 000 à Koudougou et qu'il y a 200 000 qui ont fait donc, les cartes d'identité, donc ils sont en tête, ils sont à 100% pratiquement. Donc il y aura ce panel et le jeudi et ensuite après ce panel, la cérémonie officielle c'est le vendredi 16 comme vous l'avez dit à l'entame de cette émission. Alors pour célébrer cette fête de manière officielle au Burkina Faso, et il y aura donc la remise d'un certificat que nous avons intitulé le prix de l'identification citoyenne d'excellence et le pic d'excellence. Et comme le pic symbolise le sommet, donc Koudougou est au sommet de l'identification au Burkina Faso cette année. Et nous allons leur remettre un certificat à ce titre. Et il y aura d'autres personnes, d'autres acteurs aussi qui vont être en tout cas distingués. Il s'agit donc des acteurs de l'identification, l'état civil comme l'identification des personnels de l'ONU et aussi des personnes qui, depuis le début de l'identification avec les cartes nationales d'identité burkinabé, les CNIB, étaient les premiers
à être titulaires donc, de ces cartes d'identité burkinabè. Donc nous avons pu, j'allais dire, identifier, comme nous sommes des personnels d'identification, identifier 5 personnes qui étaient les premières à Koudougou à se faire délivrer des cartes d'identité. Donc 2005-2006. Non, le 16, vendredi 16, au cours de la cérémonie officielle, qui normalement va être présidée par monsieur le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Merci à vous, M. Dabiré, d'être passé nous donner toutes ces informations en ce qui concerne la journée internationale de l'identification édition 2022 célébrée au Burkina et à Koudougou le 16 septembre prochain. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office national d'identification. Merci d'être passé. Vous restez avec nous pour la suite du journal.